Montrez-moi vos mains. Mains en l'air. Arrêtez de bouger. Les mains où je peux les voir. Mains en l'air ou je vous tase. Un homme noir français sourd rentre chez lui après le travail. Il est né sourd profond. Il communique en langue des signes américaine, ASL. Il porte des appareils auditifs bilatéraux sur les deux oreilles. Des dispositifs médicaux visibles, évidents. Un policier l'arrête. Feu arrière cassé. Contrôle routier de routine. 14h47, un mercredi après-midi. L'agent aboie des ordres. Le conducteur sourd ne les entend pas. Il est sourd. Il signe en ASL. Je suis sourd. Je ne peux pas vous entendre. Le policier ne connaît pas la langue des signes. Il voit les mouvements des mains comme des gestes menaçants. L'homme sourd pointe ses appareils auditifs. Oreille droite, oreille gauche. Regarde, voit, comprend. Je suis sourd. Le policier voit la main qui monte vers la tête et pense qu'il cherche une arme. L'homme sourd atteint la boîte à gants pour sortir son assurance et sa carte grise, essayant d'obéir, essayant d'aider. Le policier croit qu'il cherche un pistolet, sort son taser, crie des avertissements que l'homme sourd ne peut pas entendre. Il déclenche 50 000 volts. Le corps de l'homme sourd se raidit. Il s'effondre en pleurant, sous le choc. Cet homme s'appelle Anthony Lewis, 28 ans, interprète en langue des signes américaine, né sourd profond, portant des appareils auditifs bilatéraux avec un macaron de stationnement handicapé dans sa voiture indiquant « handicap auditif ». Il a été tasé parce qu'il n'entendait pas des ordres qu'il ne pouvait, littéralement, pas entendre. Parce qu'il utilisait la langue des signes que l'agent ne reconnaissait pas. Parce qu'il pointait des appareils auditifs que l'agent n'a pas vus. Cette affaire finira par coûter 8,7 millions de dollars. Elle mettra fin à la carrière d'un policier. Elle exposera comment l'absence de formation au handicap transforme des contrôles routiers ordinaires en rencontres violentes. Et elle prouvera que des marqueurs de handicap visibles ne signifient rien si les agents ne sont pas formés à les voir. Abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire ci-dessous si tu penses que les personnes sourdes ne devraient pas être tasées pour ne pas entendre des ordres de police. Il y a 28 ans, Anthony Lewis est né sourd profond. Ses parents l'ont découvert quand il avait 8 mois. Il ne réagissait pas au bruit fort. Perte auditive neurosensorielle bilatérale. Ses nerfs auditifs ne transmettaient pas les signaux sonores à son cerveau. Ses parents ont appris l'ASL, l'ont élevé à la fois dans la culture sourde et la culture entendante. À 2 ans, Anthony était fluent en ASL. À 5 ans, on lui a posé des appareils auditifs bilatéraux. Ces appareils lui donnaient une certaine conscience des sons, mais ne rétablissaient pas une audition normale. Il pouvait détecter des bruits forts, sentir des vibrations, capter des indices environnementaux, mais il ne pouvait pas comprendre la parole uniquement par l'ouïe. Il dépendait de la lecture labiale, de la langue des signes et de la communication visuelle. Il a fréquenté une école pour sourds jusqu'au lycée, puis l'université Gallaudet à Washington, D.C., la plus grande université au monde pour étudiants sourds. Il a étudié l'interprétation et la linguistique. Il est devenu interprète certifié ASL. Il travaillait pour combler le fossé de communication entre les communautés sourdes et entendantes. Il interprétait dans des hôpitaux, des tribunaux, des écoles, des entreprises. Il aidait des patients sourds à comprendre des médecins. Il aidait des accusés sourds à comprendre des procédures judiciaires. Il aidait des élèves sourds à accéder à l'éducation. Il était bon dans son travail, patient, clair, professionnel. Il avait passé toute sa vie à naviguer dans un monde d'entendants qui n'était pas construit pour lui. Habitué à expliquer, habitué à répéter, habitué à ce que les gens ne comprennent pas du premier coup, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait se passer lors d'un simple contrôle routier un mercredi après-midi d'octobre. Mercredi 18 octobre. Anthony a terminé une mission d'interprétation dans une clinique médicale à 14 heures. Il avait passé 3 heures à aider un patient sourd à comprendre un diagnostic de diabète.
Bonne séance. Le patient est reparti en comprenant son plan de traitement. Anthony s'est senti satisfait. Il a pris la route pour rentrer chez lui dans sa Honda Civic. Après-midi lumineux, ciel dégagé, limitation à 35. Il roulait à 33. Clignotant, mains à 10h10. Conducteur prudent, toujours. Il ne savait pas que le feu arrière-gauche avait grillé. L'ampoule s'était éteinte dans la matinée. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Impossible de le voir depuis le siège conducteur. À 14h47, des gyrophares ont clignoté derrière lui. Rouge et bleu, éclatant dans le soleil de l'après-midi. Anthony n'a pas entendu la sirène. Il est sourd. Une sirène ne signifie rien pour lui. Mais il a vu les lumières dans son rétroviseur. Signal universel. Se ranger. Il a immédiatement mis son clignotant, vérifié ses rétros, tiré sur le bas-côté droit, arrêt complet. Au point mort, moteur coupé, 2 mains sur le volant à 10h10, la position qu'on lui avait enseignée. Main visible, pas de mouvement brusque. Attendre l'agent. Le macaron handicapé pendait au rétroviseur. Symbole international d'accessibilité, bleu et blanc. Le texte « handicap auditif » était visible dans la lumière de l'après-midi. Ses appareils auditifs bilatéraux étaient sur ses 2 oreilles. Des contours d'oreilles, couleur beige, clairement visibles en plein jour, chacun d'environ 4 cm, courbés derrière l'oreille. Des dispositifs médicaux évidents, sans ambiguïté. L'agent Derek Paulson s'est approché par l'arrière, s'est arrêté au niveau du coffre, a vérifié la plaque, a contrôlé l'immatriculation. RAS. Paulson est arrivé à la fenêtre conducteur et a frappé à la vitre. Anthony n'a pas entendu. Il est sourd. Paulson a frappé une 2e fois, plus fort, pensant que le conducteur entendait et l'ignorait. Anthony n'a toujours pas réagi, regardant droit devant, main sur le volant, attendant que l'agent apparaisse. Paulson a frappé une 3e fois, très fort, irrité. Anthony a senti la vibration à travers la porte, l'impact des jointures sur la vitre. Il a tourné la tête à gauche et a vu le policier. C'est là que tout a commencé. Anthony a vu l'agent Paulson à sa fenêtre dans la lumière vive de l'après-midi. Il a fait ce qu'on lui avait appris. Il a lentement tendu une main vers le bouton de la vitre. Il a gardé l'autre main visible sur le volant. Paulson a vu le mouvement de main et a crié « Garde tes mains là où je peux les voir ». Anthony n'a pas entendu. Il est sourd. Il a appuyé sur le bouton. La vitre est descendue. Paulson s'est crispé. Conducteur qui n'obéit pas. Drapeau rouge. La vitre complètement ouverte, Anthony s'est tourné vers Paulson, a établi le contact visuel, a souri poliment. Puis il a commencé à signer en ASL. Ses mains bougeaient en signes nets et délibérés. « Je suis sourd, je ne peux pas vous entendre. » Le signe ASL pour sourd. L'index touche l'oreille, puis se déplace vers la bouche, signifiant qu'on ne peut pas entendre et qu'on ne parle pas à l'oral. Anthony a fait ce signe clairement, en plein jour. Paulson a vu des mains bouger rapidement. Aucun contexte, jamais formé à reconnaître la langue des signes. Il a vu ces mouvements comme des gestes agressifs, menaces possibles. Paulson a crié « Garde tes mains immobiles, permis et papier ». Anthony n'a pas entendu. Il a continué à signer. « Je suis sourd. Je ne peux pas vous entendre. J'ai des appareils auditifs. » Il a pointé son oreille droite, index tendu vers l'appareil beige derrière l'oreille. Geste clair en plein jour. « Regarde ça. Vois ça. Comprends ça. » Paulson a vu la main monter vers la tête, vers l'oreille. Il a vu ça comme « il atteint quelque chose ». La formation réflexe a pris le relais. Main près du corps, main qui monte, main qui atteigne, égale potentiel, retrait d'arme. La main de Paulson est allée vers son holster. Il a défait la sécurité. Il n'a pas dégainé, mais il était prêt. « Montre-moi tes mains, maintenant. » Anthony ne pouvait toujours pas entendre. Il a pointé son oreille gauche, l'autre appareil, tous deux visibles sous le soleil. « Regarde, 2 oreilles, 2 appareils. Je suis sourd. » Puis il a atteint la boîte à gants pour sortir les papiers. Pour lui, c'était aidé. Dans l'instant, c'était catastrophique. Paulson a vu la main partir vers la boîte à gants. Il a vu un conducteur qui ignore plusieurs ordres
et atteint quelque chose. Formation, adrénaline, peur, tout se confond. Paulson a dégainé son arme de service, l'a pointée sur Anthony et a crié « Mains en l'air, ne touche pas à ça, mains en l'air maintenant ». Anthony n'a pas entendu. Il est sourd. Il ouvrait la boîte à gants et cherchait l'assurance. La caméra piéton de Paulson a tout capté, parfaitement, dans la lumière de l'après-midi. Les appareils auditifs bilatéraux d'Anthony visibles sur les deux oreilles. Le macaron handicapé suspendu au rétroviseur. Le texte lisible. Les mains qui bougent lentement, prudemment, vers la boîte à gants. Aucune arme, aucune menace, juste de la conformité. Paulson a pris une décision en une fraction de seconde, conducteur, non conforme, qui atteint quelque chose, plusieurs ordres ignorés. Évaluation de menace. Il a rengainé son arme et a sorti son taser à la 5. Place. Option moins létale. Dispositif de contrôle électrique jaune et noir. Mains en l'air ou je te tase. Anthony n'a pas entendu l'avertissement. Il est sourd. Il a sorti l'assurance, s'est tourné pour la tendre à l'agent, toujours avec un sourire, essayant d'aider. Voilà ce qu'il vous faut. Paulson a vu la main venir vers lui avec quelque chose dedans. Il a vu la non-conformité continuer. Il a vu une menace potentielle. Il a pressé la détente. Le taser a tiré. 2 sondes métalliques sont parties, reliées par de fins fils. 50 000 volts, conçues pour incapaciter via une disruption neuromusculaire. Les 2 sondes ont atteint Anthony. Une dans le haut du thorax, une dans l'abdomen. 50 000 volts ont traversé son corps. Les muscles d'Anthony se sont contractés, tous à la fois. Aucune maîtrise. Son assurance a glissé de sa main. Il ne pouvait plus respirer, plus bouger, plus crier. Il est tombé sur le côté dans son siège, toujours ceinturé, le corps rigide, les muscles verrouillés. Une douleur qui irradiait chaque nerf. 5 secondes, cycle standard. Ça a semblé durer 5 heures. Quand le courant s'est arrêté, Anthony s'est effondré, haletant, poitrine qui se soulève, cœur affolé, confus, terrifié, douleur partout. Il a levé les yeux vers Paulson dans la lumière de l'après-midi. Ses mains sont allées vers sa poitrine, là où les sondes avaient frappé. Des larmes sont montées. Il a signé frénétiquement. « Je suis sourd, je suis sourd. Je ne peux pas vous entendre. Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Paulson a vu d'autres gestes de main. Il n'a toujours pas compris. Il s'est approché, a ouvert la porte, a ordonné à Anthony de sortir. Anthony ne pouvait pas entendre. Il était choqué, en douleur, en larmes. Il était resté assis, signant « Je suis sourd, s'il vous plaît, je suis sourd ». Paulson a interprété cela comme une résistance continue. Il a saisi le bras d'Anthony et l'a tiré hors de la voiture. Anthony a trébuché dans le soleil de l'après-midi, les jambes faibles après l'électrochoc. Il est tombé à genoux sur le bas-côté, les mains levées automatiquement. Geste universel. « Je me rends, ne me faites pas de mal ». Paulson lui a ramené les mains derrière le dos et a serré les menottes, métal qui mordait les poignets. Anthony sanglotait, toujours en train de signer, même menotté derrière le dos. Sourd, sourd, sourd. Le seul mot qu'il pouvait faire avec ses mains entravées. Une deuxième voiture de patrouille est arrivée, l'agente Linda Martinez. Elle avait entendu l'appel radio de Paulson, contrôle routier, conducteur non conforme, taser déployé, sujet maîtrisé. Martinez s'est approchée sous la lumière vive. Elle a vu Anthony au sol, menotté, en larmes. Elle a vu les appareils auditifs sur les 2 oreilles, clairement visibles. Elle a vu le macaron handicapé dans la voiture. Elle a vu l'assurance au sol. Elle a regardé Paulson. Il est sourd? Paulson a regardé Anthony en pleine lumière. Il a regardé les appareils auditifs qu'il n'avait, d'une certaine manière, pas remarqués. Il a regardé le macaron. Il a regardé les papiers. La réalisation l'a frappé. Martinez s'est agenouillée près d'Anthony. Elle avait appris quelques bases d'ASL au lycée. Elle s'en souvenait encore. Elle a signé lentement. S-O-U-R-D. Le visage d'Anthony s'est transformé. Soulagement, reconnaissance. Quelqu'un comprenait. Il a hoché la tête frénétiquement. Oui, sourd.
Je ne peux pas entendre. Appareil. Martinez s'est tourné vers Paulson. Il est sourd. Il ne pouvait pas entendre tes ordres. Regarde ses appareils. Regarde le macaron. Le visage de Paulson est devenu livide. Il venait de taser un homme sourd parce qu'il n'entendait pas. Et c'était sur caméra. Tout, en plein jour. Martinez a retiré doucement les menottes d'Anthony, l'a aidé à se relever et a signé les quelques mots qu'elle connaissait. Désolé, police, erreur. Anthony tremblait. La poitrine douloureuse là où les sondes avaient frappé. Les muscles endoloris. Le cœur en course. Il avait été tasé pour être sourd, pour ne pas entendre, pour avoir essayé d'obéir. Martinez a appelé les secours. Déploiement de taser égale évaluation médicale. Pendant qu'ils attendaient, Martinez a utilisé son téléphone pour taper des messages. Anthony lisait. « Je suis vraiment désolé. L'agent n'a pas compris que tu es sourd. Tu as mal? Les ambulanciers arrivent. » Anthony a tapé. « J'ai essayé de lui dire que je suis sourd. J'ai pointé mes appareils. Je prenais mes papiers. Pourquoi m'a-t-il fait ça? » Martinez n'avait pas de bonne réponse. Les paramédics sont arrivés à 15h03. Ils ont évalué Anthony sous le soleil. Brûlure de taser au thorax et à l'abdomen. Fréquence cardiaque élevée, 120. Tension élevée, stress et douleur. Choc psychologique évident. Tremblement, larmes, difficulté à se concentrer. Ils ont retiré les sondes, petites plaies, punctiformes. Ont appliqué une pommade et des pansements. ECG. Rythme sinusal. Normal, pas de dommage cardiaque permanent. Mais le traumatisme psychologique était clair. Anthony continuait à signer aux paramédics, même s'il ne comprenait pas l'ASL. Il pointait ses appareils, essayait d'expliquer. Martinez traduisait avec son téléphone. Les paramédics ont recommandé un transport à l'hôpital pour une évaluation complète. Protocole standard après un taser. Anthony a accepté. Il avait peur, il avait mal. Il voulait qu'un médecin confirme qu'il allait bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital général du comté. Martinez l'a accompagné, continuant à communiquer via des messages tapés. À l'hôpital, les parents d'Anthony ont été prévenus. Sa mère est arrivée à 15h45. Elle a vu son fils avec des pansements sur la poitrine, les marques de brûlure, et elle a éclaté en sanglots. Son fils sourd, tasé par la police parce qu'il était sourd. Son père est arrivé 10 minutes plus tard. Un homme calme qui avait appris la langue des signes quand Anthony avait été diagnostiqué bébé. Il s'est assis près de son fils et a signé. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Anthony a signé toute l'histoire. Gyrophare, arrêt, tentative d'expliquer « Je suis sourd », appareil, boîte à gants, taser, sensation de mourir, incapacité à respirer, douleur. Les mains du père tremblaient de colère. On prend un avocat, ça n'aurait jamais dû t'arriver. Le personnel hospitalier a évalué Anthony. Pas de blessure physique permanente. Les brûlures guériraient en 1 semaine. Cœur normal. Mais ils ont noté un traumatisme psychologique important. Recommandation. Suivi avec un thérapeute spécialisé dans le TSPT. Anthony est sorti à 18h avec consigne de repos, surveillance des brûlures et suivi psychologique. L'agent Paulson a rédigé son rapport ce soir-là. Contrôle routier pour feu arrière grillé. Conducteur non conforme aux ordres verbaux. Le conducteur a fait des gestes menaçants vers la tête et a atteint la boîte à gants malgré les ordres d'arrêter. Taser déployé pour la sécurité de l'agent. Sujet maîtrisé. Puis découverte que le sujet était sourd et ne pouvait pas entendre les ordres. Vidéo caméra piéton jointe. Le rapport était clinique, bureaucratique. Il ne captait pas la terreur d'Anthony, sa confusion, sa douleur, la trahison d'être blessé par quelqu'un censé protéger. Le lendemain matin, la famille d'Anthony a contacté l'avocate Rebecca Chen, spécialisée en droit civique, connue pour des affaires de violence policière. Elle avait déjà poursuivi des services de police pour usage excessif de la force, arrestation abusive et violation de droit. Elle a rencontré Anthony et sa famille l'après-midi même. Anthony a apporté les papiers de sortie montrant les brûlures. Son père a apporté le macaron handicapé
Sa mère a apporté les dossiers d'audiologie, documentant la surdité profonde depuis la naissance. Rebecca Chen a écouté le récit d'Anthony via un interprète ASL. Elle a regardé Anthony signer l'histoire. Elle a vu l'émotion, le traumatisme, l'incompréhension. Elle a demandé les documents de la police. Anthony avait reçu une contravention pour le feu arrière. Rien d'autre, pas d'excuses, pas de reconnaissance. Rebecca Chen a demandé la vidéo de caméra piéton par les voies officielles. Le service avait 72 heures pour répondre. Quand la vidéo est arrivée 3 jours plus tard, Chen l'a regardée 5 fois. À chaque visionnage, elle était plus en colère. Tout était visible. Dans la lumière de Bisonsondoze, l'après-midi, les appareils dès le début, le macaron, les signes ASL, les pointages vers les oreilles, l'atteinte lente et prudente vers la boîte à gants, les papiers dans la main au moment où le taser part. Elle a appelé la famille. Nous avons un dossier très solide. La caméra a tout capté en plein jour. Les appareils sont clairement visibles. Le macaron est visible. Il signait. Il pointait ses appareils. Il prenait ses papiers pour obéir et il a été tasé. Elle a ajouté « C'est une violation manifeste de l'Americans with Disabilities Act et de ses droits civiques. » Elle a expliqué le processus. « Nous déposerons une plainte fédérale. Ça prendra du temps, probablement 18 mois à 2 ans. Mais la preuve est écrasante. La caméra ne ment pas. » Anthony a demandé via l'interprète « Est-ce que ça empêchera que cela arrive à d'autres personnes sourdes ?» La réponse de Chen était honnête. « C'est pour ça qu'on se batte. Cette plainte forcera des changements de politique, des exigences de formation, de la responsabilité. Ça ne devrait arriver à personne. » 6 semaines plus tard, Chen a déposé la plainte devant un tribunal fédéral. La plainte visait la ville, service de police, et l'agent Derek Paulson. Les chefs d'accusation étaient détaillés. Chef 1, usage excessif de la force, 4e amendement. Déploiement du taser sans justification raisonnable. Chef 2, violation de l'Americans with Disabilities Act. Incapacité à reconnaître et à accommoder la surdité d'Anthony pendant le contrôle. Chef 3, défaut de formation. 0 formation sur la reconnaissance d'appareils auditifs, la communication avec des personnes sourdes ou les marqueurs de handicap. Chef 4, violation des droits civiques. 42, USC, section 1983. Privation de droits sous couleur de la loi. Chef 5, voies de fait et coups et blessures. Chef 6, détresse émotionnelle, intentionnelle, traumatisme psychologique sévère. Les preuves ont été assemblées méthodiquement. La vidéo de caméra piéton est devenue la pièce A. Chen l'a fait analyser, horodater, annoter. L'éclairage de l'après-midi rendait tout cristallin. Les annotations soulignaient les moments clés. 0,15, appareils auditifs bilatéraux visibles. 0,22, signe ASL pour sourd. 0,25, pointage vers l'appareil droit. 0,28, pointage vers l'appareil gauche. 0,42, taser déclenché. 0,50, sujet signe, sourd en pleurant. Photo professionnelle des appareils d'Anthony. Pièce B, photo du macaron handicapé. Pièce C, dossier médico complet. Pièce D, dossier hospitalier. Pièce E, analyse d'experts. ASL, pièce F. Le professeur James Rodriguez de Gallaudet a examiné la vidéo image par image. Son rapport identifiait chaque signe. Signe de sourd à 0 minute 22. Parfait. Signe de je ne peux pas entendre. Pointage vers les cars. Appareil. Conclusion. La communication d'Anthony était claire, de l'ASL correcte, et aurait été comprise par quiconque ayant des bases. Les conditions de lumière rendaient chaque geste parfaitement visible. Les dossiers de formation du service, pièce G, ils étaient accablants. 0 heure de formation au handicap. 0 heure sur la reconnaissance d'aide technique, appareils auditifs, fauteuil roulant, canne, chien d'assistance. 0 heure d'ASL. 0 heure sur les contrôles routiers avec conducteur handicapé. 0 heure sur les exigences de l'ADA. Le dossier disciplinaire de Paulson, pièce H, 4 plaintes antérieures pour usage excessif de la force.
Plainte 1, 2018. Taser sur une personne en crise psychique. Plainte 2, 2019. Altercation physique, blessure. Plainte 3, 2020. Taser sur un adolescent en fuite. Plainte 4, 2021. Usage excessif lors d'un contrôle routier. Les 4 plaintes concernaient des personnes de couleur. Les 6. 4 avaient été classées non fondées ou non établies, sans enquête approfondie. Des experts ont été retenus. La docteure Karen Pfizer, audiologiste avec 30 ans d'expérience, a expliqué la surdité neurosensorielle. Les cellules ciliées de l'oreille interne ne fonctionnent pas. Les vibrations ne deviennent pas des signaux neuraux. L'information n'arrive pas au cerveau. Les appareils amplifient et donnent une conscience de l'environnement, mais ne rétablissent pas une compréhension de la parole. Le professeur Rodriguez a aussi expliqué que l'ASL est une langue complète, avec sa grammaire. Le signe pour sourd est fondamental. Pointer des appareils est une manière fréquente de communiquer sa surdité. Le chef Michael Thompson, ancien chef de police, 35 ans, expert en usage de la force, a été sévère. Le taser n'était justifié par aucun standard raisonnable. Le sujet ne posait aucune menace, ne faisait aucun geste agressif et tentait de fournir les papiers. Le fait de ne pas reconnaître des marqueurs de handicap évidents démontrait un manque total de formation. Le procès a commencé 14 mois après l'incident. Tribunal fédéral, juge Patricia Morrison. Jury de 8 personnes. En ouverture, Chen a projeté la vidéo, a montré les appareils visibles, le macaron, les signes, le pointage vers les oreilles, la main lente vers la boîte à gants, puis le taser, la rigidité, les larmes, les signes désespérés. Cette affaire, c'est l'échec de voir, l'échec de reconnaître, l'échec de comprendre. Tout était visible, en plein jour. Mais Paulson n'avait jamais été formé à le voir, et Anthony a payé le prix de cette absence de formation. Anthony a témoigné le 2e jour. Un interprète ASL était présent. Anthony a signé. L'interprète a vocalisé pour la cour. Il a parlé de sa vie de personne sourde, de sa carrière d'interprète, puis du contrôle. Les signes événements, lumière, l'arrêt, la tentative d'expliquer, je suis sourd, le pointage des appareils, la recherche des papiers, puis la douleur, l'électricité, les muscles, l'impossibilité de respirer, la terreur, la confusion. Pourquoi un policier lui faisait ça? Après le courant, au sol, menotté, pleurant, essayant encore de signer « Je suis sourd » avec les mains entravées. Plusieurs jurés étaient émus. La défense a tenté de soutenir qu'Anthony aurait dû garder les mains immobiles sur ordre. Mais l'objection de Chen a été retenue. Comment obéir à des ordres qu'on ne peut pas entendre? La docteure Pfizer a témoigné le 3e jour. Le professeur Rodriguez, le 4e, le chef Thompson, le 5e. Paulson a témoigné le 6e jour. Chen a repassé la vidéo et a arrêté l'image sur les appareils auditifs. Les avez-vous vus pendant le contrôle? Pas sur le moment. Ils étaient visibles dès l'ouverture de la fenêtre. En plein jour. Comment les avez-vous manqués? J'étais concentré sur les mains du sujet. Ses mains faisaient les signes ASL pour « Je suis sourd ». Les avez-vous reconnus? Non. Avez-vous reçu une formation en ASL? Non. Une formation pour reconnaître des appareils auditifs? Non. Le sujet a pointé ses oreilles 2 fois. Qu'avez-vous pensé? J'ai pensé qu'il atteignait quelque chose. Silence. Avez-vous vu le macaron handicapé? Je ne me souviens pas. Il indique handicap auditif en grosses lettres. Quand il ne répondait pas, avez-vous envisagé qu'il ne puisse pas vous entendre? Non. Pourquoi? J'ai supposé que s'il ne pouvait pas entendre, il me le dirait. Il vous l'a dit, en langue des signes, en plein jour. Vous ne compreniez juste pas la langue. Paulson n'a pas répondu. Le jury a délibéré 2h40. Verdict, responsabilité sur tous les chefs. 18 mois après l'incident, un accord a été conclu. 8,7 millions de dollars.
3,2 millions pour Anthony Lewis. Usage excessif de la force, violation ADA, droits civiques, voies de fait, détresse émotionnelle et 6 mois de perte de revenus. 5,5 millions de dommages punitifs contre le service et Paulson. Paulson a été licencié pour faute, interdit d'exercer dans l'État et tenu personnellement responsable à hauteur de 300 000 $. Les 4 plaintes antérieures ont été rouvertes, toutes jugées fondées. Le département de la justice a ouvert une enquête Pattern and Practice. Constat, défaillance systémique. Aucune formation au handicap. Aucun protocole pour reconnaître les aides techniques. Aucun guide ADA. Un décret de consentement, Consent Decree, a imposé des réformes. 80 heures de formation obligatoire. Reconnaissance d'appareils auditifs. Implants cochléaires, fauteuil, chien d'assistance, base d'A, SL, sourd, aide, mal, malade, médicaments. Nouveau protocole de contrôle routier. Vérifier les marqueurs de handicap avant escalade. Révision des règles de déploiement du taser. Exclure d'abord handicap, urgence médicale, barrière linguistique. La députée Maria González a introduit une loi, Law Enforcement Disability Awareness Act, exigeant une formation au handicap pour la certification de base. Anthony a témoigné devant l'Assemblée. Il a montré la vidéo, les appareils, a signé via un interprète. La loi a été adoptée à l'unanimité. Le Anthony Lewis Disability Awareness Act. 6 mois après l'accord, Anthony reconstruit sa vie. Il est retourné au travail après une thérapie TSPT intensive. Il interprète encore dans des hôpitaux, tribunaux, écoles. Mais conduire déclenche de l'anxiété, voir une voiture de police déclenche des crises de panique. Son thérapeute appelle cela de l'hypervigilance. Il a utilisé une partie de l'accord pour créer la Lewis Foundation for Deaf Rights, aide juridique gratuite pour des personnes sourdes discriminées lors d'interactions avec la police. Il a créé un cursus ASL de 40 heures pour les services de police, déjà adopté par 12 services, en expansion. Anthony est devenu formateur, il voyage, montre la vidéo, démontre des signes, explique les marqueurs de handicap. La question la plus fréquente des agents, comment éviter l'erreur de Paulson? La réponse d'Anthony, regardez, vraiment regardez. Mes appareils étaient sondes visibles, mon macaron était visible, je signais, je pointais mes oreilles. Tout était là, en plein jour. Mais il ne l'a pas vu parce qu'on ne lui avait jamais appris à chercher ces signes. On ne reconnaît pas ce qu'on n'a jamais appris à voir. En public, Anthony parle aussi de l'impact, les blessures, Yoabanti. Physiques ont guéri en 2 semaines. Le traumatisme psychologique persiste. Cauchemar, crise de panique, peur au volant. Son message, je ne veux pas de pitié, je veux du changement. Je veux que chaque agent reconnaisse des appareils auditifs, connaisse des bases d'ASL, comprenne que le handicap n'est pas une menace. La déposition de Paulson a révélé l'ampleur de l'échec. Je ne savais pas à quoi ressemblaient des appareils auditifs. Je n'ai jamais été formé. Je ne connaissais pas la langue des signes. Si j'avais su qu'il était sourd, j'aurais agi autrement. Mais je ne savais pas. Et on ne m'avait jamais appris à chercher les signes. Question. Que diriez-vous à Anthony? Réponse. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je suis désolé de ne pas avoir vu tes appareils. Je suis désolé de t'avoir tasé parce que tu es sourd. J'aurais voulu être mieux formé. La réponse d'Anthony. Je crois qu'il est désolé. Mais être désolé ne change pas ce qui s'est passé. La vraie excuse, ce n'est pas des mots, c'est du changement, de la formation, des politiques qui font en sorte que ça n'arrive plus à une autre personne sourde. L'agente Linda Martinez, celle qui a reconnu la surdité d'Anthony, est devenue la première liaison handicap du service. Elle forme désormais chaque nouvelle recrue. Le service compte maintenant 4 agents fluents ASL, partenariat avec des associations de défense des personnes sourdes, formation de rappel trimestriel. L'Association nationale des sourds, National Association of the Deaf, a utilisé l'affaire d'Anthony
pour pousser une législation fédérale exigeant une formation au handicap pour toute police financée fédéralement. Je suis sourd depuis toujours, 28 ans à naviguer un monde construit pour les entendants. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Être blessé parce que je suis sourd, être tasé parce que je ne peux pas entendre. Mes appareils étaient visibles sur les 2 oreilles, en plein après-midi. Je les ai pointés, mais Paulson ne les a pas vus parce qu'on ne lui avait jamais appris à regarder. Quand je signais « Je suis sourd » en ASL, j'utilisais une vraie langue. Mais pour lui, mes signes ressemblaient à des gestes menaçants, parce qu'il n'avait jamais appris à quoi ressemble l'ASL. Les 8,7 millions comptent, mais l'argent ne guérit pas le trauma. Il n'efface pas les cauchemars. Ce qui compte davantage, c'est le changement, la formation, les réformes, l'Anthony Lewis Act, le programme ASL dans les académies, les protocoles qui obligent à vérifier les marqueurs de handicap avant d'escalader. La vidéo de mon contrôle a été vue par des milliers d'agents en formation. Ils voient mes appareils, mes signes, mes pointages, l'assurance dans ma main quand le taser part. Ils comprennent à quoi ressemble l'échec de reconnaître un handicap. Paulson a raté tout ça en plein jour parce qu'on ne lui avait jamais appris à le voir. C'est l'acte d'accusation d'un système qui envoyait des agents dans la communauté sans formation de base au handicap. Ce système change parce que mon affaire l'a obligé, parce que des services ont compris qu'ils ne peuvent pas se permettre, financièrement ou moralement, de refaire la même erreur. Mais le changement n'est pas terminé. 12 services ont adopté notre programme de formation. C'est un progrès. Mais des centaines d'autres ne l'ont toujours pas. Le travail continue. Formation, plaidoyer, témoignage, parce que les droits des personnes handicapées ne sont pas optionnels. Ils sont la loi. L'Americans with Disabilities Act existe depuis plus de 30 ans, mais elle ne compte que si on l'applique. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que les policiers savent reconnaître des appareils auditifs, reconnaître le handicap, voir ce qui est juste devant eux. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux faire en sorte que ça n'arrive pas à la prochaine personne sourde, à la prochaine personne en fauteuil, à la prochaine personne handicapée, confrontée aux forces de l'ordre. C'est ça, la justice. Pas seulement un chèque, mais un changement qui protège ceux qui viennent après. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.